Le Bureau des légendes avec Christian Varone. Avec le soutien de BTA à Sion, Véranda, Fenêtres PVC, Pergola, Store et Parois Coupe-Vent. Bonsoir à tous et bienvenue sur Rhône TV, sur le stand Rhône FM, le Nouvelliste pour ce premier rendez-vous du Bureau des légendes. Et nous avons la chance d'accueillir pour ce premier invité notre commandant à tous, mon commandant, le commandant de la police cantonale valaisanne, Christian Varone. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Et d'inaugurer ce canapé, ce Bureau des légendes. Vous êtes à quelques jours, quelques semaines de la retraite. Comment vous vous sentez ? Je me sens très bien parce que je pars dans des bonnes conditions, au moment où tout va pour le mieux au sein de la police cantonale, avec un lien privilégié avec la population. Donc vraiment, je pars sur de bonnes bases. Alors dans cette émission, on va ressortir des archives, des dossiers, des histoires peut-être parfois drôles, parfois moins drôles. Et puis on va revenir un petit peu sur votre carrière, mais on va faire plus ample connaissance avec vous grâce à JB. Bonjour JB. Bonjour Sébastien, bonjour Christian. Bonjour. 65e foire du Valais, 65 secondes pour poser des questions. On n'a pas les moyens de 120 secondes, alors on a fait 65 secondes. Christian, asseyez-vous seulement. On va, pour le coup, échanger les places. Ça va être moi, la police. Sébastien est très gentil. C'est le good cops, je suis le bad cops. On va faire donc ensemble un petit interrogatoire. 65 secondes pour le plus de questions possible. Vous êtes prêts ? Je suis prêt. On y va. Aller. Christian Varone, quel est votre nom ? Varone. Votre prénom ? Christian. Année de naissance ? 19-8-63. Profession ? Commandant de la police cantonale. Est-ce que vous avez déjà utilisé pendant votre carrière les sirènes par la flemme de bouchon ? Alors, très souvent, vous imaginez bien, en 18 ans, on les enclenche très régulièrement. Au moins on le sait maintenant, vous êtes plus café ou thé ? Café, Raclette ou fondue ? raclette, Chien ou chat ? chat. Ça vous embête des fois de ne pas être le Christian le plus connu du Valais ? Non, ça m'embête pas, puisque je connais très bien l'autre. Christian, on a joué au football l'un contre l'autre et on s'entend bien. Votre plat préféré ? Les spaghettis, Vin rouge ou vin blanc ? vin rouge, Votre sport préféré ? le football. Est-ce que vous avez mis plus d'amandes ou vous avez plus mangé d'amandes ? Alors, j'ai mis beaucoup plus d'amandes que j'en ai mangé. Votre ville favorite en Suisse ? Berne, C'était quand votre première foire du Valais ? il y a 30 ans, c'était un très bon moment. Votre expression favorite ? Pas capona, c'est la devise de tous Saviezan, c'est-à-dire ne jamais baisser les bras. Votre plus grand défaut, Christian ? Alors, finalement, c'est de ne pas m'arrêter, d'avoir un rythme soutenu. Et puis, je suis content maintenant de prendre ma retraite pour poser un petit peu le sac. Et je vois que c'est fini. La fumée est arrivée. On va oui. terminer avec une dernière question tout de même. Vous avez quoi de prévu pour 2026, Christian Varone ? Alors, plein de choses. Me remettre encore plus au sport. Également, prendre du temps avec ma famille. Et puis, véritablement, découvrir certains aspects de notre pays, en particulier que je connais moins. Parfait. Christian Varone, il paraît qu'il faut se préparer à la retraite, c'est vrai ? Il faut se préparer, je pense, mentalement, déjà, en disant on sort du jeu. Je pense que c'est tout à fait naturel. À un moment donné, il faut savoir servir et disparaître. Et pour moi, ça se fait vraiment dans les meilleures conditions possibles, encore une fois. Tout à l'heure, il vous a demandé qu'est-ce que vous aviez prévu pour 2026. Vous allez rester actif, associatif, plutôt sportif ? Alors, je vais garder 3 mandats dans le domaine de la sécurité. Je vais aussi m'intéresser au caritatif, à l'associatif, pour donner tout ce qu'on m'a donné, toute l'expérience que j'ai pu bénéficier durant toutes ces années. Et comme je l'ai dit, je vais également pouvoir m'adonner au sport encore plus qu'actuellement. En tant que commandant de la police, policier, vous avez l'habitude de faire des recherches, vous avez l'habitude de faire des enquêtes. Est-ce que vous vous êtes déjà mis sur Google pour voir ce qui ressortait sur vous ? Oui, on va régulièrement sur Google, sur les réseaux sociaux, comme tout policier, pour connaître les renseignements. Et ça m'arrive de les consulter, mais pas trop souvent. Et sur vous-même ? Alors, assez rarement, je dois dire, je m'intéresse plutôt à la vie des autres. Alors, de notre côté, dans cette émission, le principe, c'est d'aller chercher sur Internet des photos et puis de les commenter avec vous. Alors, la première, la voici. Voilà. Rien de particulier, si ce n'est police, l'uniforme. C'était un rêve d'enfant d'être policier ? Non, pas vraiment. J'ai toujours aimé les gens. C'est ça qui m'a motivé dans ce type de profession. J'aime beaucoup tout ce qui est management, conduite du personnel, gestion de crise aussi avec le temps. Et là, je dois dire qu'avec la police cantonale valaisanne, j'ai été servi. C'était pas le but d'arrêter des voleurs, de faire des enquêtes ? Ça a été le but, finalement, de faire en sorte que nos concitoyennes et concitoyens aillent pour le mieux, d'assurer une sécurité pour le vivre ensemble. Donc ça, c'était aussi un de mes objectifs. Et la police nous permet justement d'être actifs dans ce domaine. Bon, là,
C'est un discours un peu convenu, hein, quand même. Oui, exactement, mais sincèrement, c'est ce qui m'a toujours motivé, c'est le fait qu'on veut pouvoir apporter quelque chose assez semblable. Et puis dans le domaine de la sécurité, on voit la police souvent comme celle qui sanctionne, mais on est surtout là aussi pour tendre la main et aider ceux qui vont mal. Et passer les menottes. Ça arrive à ceux qui le méritent, mais finalement, on est plutôt là pour tendre la main et puis aider les gens, encore une fois, qui dans la société, il y en a beaucoup, ont des problèmes sérieux. Alors, être commandant de la police cantonale, c'est une chose, être policier, c'en est une autre. Il y a une publicité à l'époque qui disait « Comment est-ce qu'on fait pour devenir chef ?» Alors, on grimpe progressivement les échelons, pas au sein de la police. Hein. J'ai pris, moi, des fonctions il y a très très longtemps dans différentes structures, notamment dans le domaine de la sécurité. On monte progressivement, on prend des responsabilités et puis on s'habitue justement à diriger du personnel pour arriver à diriger, comme aujourd'hui, 600 personnes au sein du corps de la police cantonale valaisanne. Si vous n'aviez pas été policier, vous auriez fait quoi? Alors, j'aurais beaucoup aimé être footballeur professionnel. Hein. J'avais eu une proposition à 17 ans pour rejoindre Young Boys, mais ma maman qui enseignait au collège m'avait dit « Tu termines tes études et puis on verra la suite ». Donc, je me suis arrêté là, j'ai joué en première ligue et ma carrière de footballeur s'est arrêtée là. Des regrets? Alors, des regrets, oui, parce qu'à l'époque, c'était une envie de gosse, un rêve absolu. Mais avec du recul, on ne sait pas si j'aurais pu me blesser quelques semaines après. Et puis finalement, je me suis pleinement épanoui dans le cadre de mes fonctions actuelles. Alors, ce que je vous propose maintenant, très cher Christian Varone, c'est de passer à une autre peut-être filière que vous auriez pu prendre grâce à ceci. Oui, alors ça c'était la politique, mais c'est le même intérêt qui m'a toujours motivé, c'est servir l'intérêt public. C'est pour ça que j'avais décidé de tenter l'expérience en politique. J'avais été conseiller communal dans ma commune, cette campagne au Conseil d'État. Mais finalement, avec du recul, je dois quand même avouer que je suis beaucoup plus un commandant qu'un politique. Et je peux, encore une fois, rendre service à mes concitoyennes et concitoyens dans le cadre de mes fonctions actuelles, et c'est très bien ainsi. Qu'est-ce que vous gardez de cette période comme souvenir? Pour moi, toutes les périodes de ma vie, même les plus difficiles, celles qui ont été des fois assez chaudes, j'en garde toujours un souvenir positif parce qu'elles apprennent beaucoup sur soi-même, sur les autres. Et j'ai aucun regret par rapport au chemin que j'ai pu parcourir. Je remercie encore une fois d'avoir pu me lancer en politique. C'était une belle expérience. Ça m'a beaucoup servi aussi dans mes activités professionnelles. Et véritablement, je ne regrette rien. Vous étiez sur la liste PLR. C'était pas le bon parti, peut-être? Bon, alors écoutez, est-ce qu'il existe un bon parti, finalement? Je suis pas toujours d'accord avec tout ce qui se dit dans le PLR, mais l'avantage du PLR, c'est de pouvoir aller vers une responsabilisation des gens, et ça, dans la société, je pense que c'est un exemple à suivre. Donc, c'est un parti qui permet justement l'échange d'idées, l'échange de dialogue, et en cela, il est très novateur. L'année prochaine, vous aurez le temps de faire de la politique? Oui, mais l'année prochaine, je vais surtout m'adonner à d'autres tâches. On l'a évoqué, je vais garder des mandats dans la sécurité. Mais pas de politique? Non, plutôt dans le domaine caritatif. J'aimerais bien rendre encore une fois ce que j'ai appris, ce que j'ai pu engranger comme expérience. Et je pense que c'est dans ce domaine-là que je vais me diriger plutôt que dans la politique. Christian Varone, JB était avec nous il y a quelques instants. On va le retrouver maintenant. Il est parti, il a été tendre son micro dans la foire du Valais. Micro-trottoir. Foire au comptoir. Bon, Sébastien m'a donné une mission, c'est de me balader à la foire du Valais. On a Christian Varone sur le plateau. J'ai quelques questions, on va voir si vous le connaissez bien. Alors, tu dis plus foire du Valais ou comptoir? Plutôt comptoir. Ancienne génération, on garde la tradition du mot comptoir. Exact, on est dans les traditions à fond. Exact. Parfait, exact. Foire du Valais, comptoir. Comptoir. Christian Varone, un poulet ou les deux. Nous réveille tôt le matin. Un poulet. Un poulet. Le poulet. Christian Varone. Christian Varone. Vous avez été réveillé par le poulet et vous par Christian Varone? Mais évidemment. Évidemment. Putain. Christian Varone. Il vous a déjà réveillé le matin? Non. Mais on l'a réveillé parce qu'on est tambour et puis il était commandant de la fête Dieu à Saint-Germain. Ah, donc c'est vous qui avez réveillé Christian Varone? Moi pas, j'étais trop jeune, mais à l'ancienne, oui, ils l'ont réveillé, ouais. Très bien. Exact. On a déjà une belle anecdote. Ouais, il est très belle. Un poulet. Un poulet? Ouais, un poulet. Avec le chant du coq du poulet. Exactement. Enfin ouais, c'est vrai que c'est plutôt le coq qui devrait nous réveiller que le poulet, mais... Mais c'est pas Christian Varone en tout cas. Mais c'est pas Christian Varone. En tout cas, il m'a jamais réveillé, moi. Les deux. Les deux? Vous êtes déjà fait réveiller par l'un des deux? Pas par Christian Varone. C'est bien. Lequel se trouve au restaurant de Gilles Varone? Les deux. Les deux? Je pense qu'il a déjà été mangé
Monsieur Varone, et puis je pense que le poulet doit le faire assez souvent aussi, Gilles Varone. Sûrement. D'un très bon poulet, on imagine. On espère, oui. Varone, ouais. Un poulet sûr, les deux peut-être. Les deux. Ouais, à mon avis, les deux. Ouais. À ton avis, les deux. Ouais. Christian Varone. Il fait pas de poulet, Gilles. Non, Christian Varone. T'es Christian Varone. Ah, le poulet. Le poulet. Christian Varone. Et bientôt à la retraite. J'aurais presque envie de dire les deux, mais non, Varone. Je dirais Christian Varone. Christian Varone, un petit mot pour un futur retraité. Ben, tout de bon, et puis merci à lui pour tout ce qu'il a fait pour le Valais. Ah bah Christian, Un mot pour la retraite. chapeau. Oh bah Christian Varone. Christian Varone, un mot pour le retraité. Pas spécialement. Faire attention aux vacances, pas piquer des cailloux. Pont des Amandes. Les deux Les deux. Les deux. Enfin, je sais pas si Monsieur Varone a déjà mis des amendes, oui, je pense au début de sa carrière, mais en tout cas, oui, je dirais les deux. Les deux. Varone. Varone, effectivement. Les deux. Bah les deux. Le poulet, il pond des amandes. Qui pond des amandes. Non, Christian. Oui, Christian Varone. Il y a eu beaucoup d'amandes ou ça va de ce côté-là? Je sais pas, moi j'ai jamais eu trop de soucis avec ça, donc je sais pas. Un bon garçon. Exactement. Ah les deux. Le poulet, il pond des amandes. Non, mais ça dépend. Qu'est-ce qu'on appelle un poulet? Bien joué. Bien joué. Si trop cuit, pas bon pour toi. Ah non, trop cuit. Le poulet. Ah ouais? Ouais. Si trop cuit, Christian Varone, c'est pas grave. Non, toujours un type très droit dans ses bottes, jamais de soucis. Jamais de soucis. Je pense. Les deux. Je dirais les deux aussi. J'espère qu'il a jamais abusé un peu des substances illicites, mais voilà. Si trop cuit, non, les deux. Franchement, les deux. Les deux? Ouais. Vous avez déjà eu un poulet Un poulet trop cuit? J'ai pas croisé Christian Varone trop cuit, mais un poulet trop cuit, oui. Et mieux vaut pas croiser Christian Varone trop cuit? J'imagine que non. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Bon, vous l'avez compris, on a joué avec Christian Varone, un poulet ou les deux. Et c'était aussi pour s'intéresser au surnom poulet pour la police. Eh bien, ça trouve son origine au 19e siècle et ça nous vient de Paris, où à la base, la caserne était située sur un marché de poulets. Voilà d'où vient le surnom des poulets. Merci JB, qu'on retrouve tout à l'heure pour le débrief, parce que c'est un peu comme à la police, on va débriefer toute opération. On parlait politique tout à l'heure. Qu'est-ce que vous gardez de moins bon de cette période politicienne ? Bon, finalement, ce que je garde de moins bon, finalement, c'est ces clivages aussi politiques, cette agressivité, finalement, qui n'amène rien. Je pense que la politique doit viser l'intérêt commun, l'intérêt public. Ça demande aussi de prendre des décisions qui sont des fois pas très agréables, de parler vrai, je pense, et puis pas de vendre du rêve, quoi, finalement. C'est un petit peu ça que j'ai regretté un petit peu dans ma campagne. En tant que commandant de la police, à l'époque, vous aviez la possibilité d'avoir des dossiers sur vos concurrents. Non, mais là, j'avais pris un congé sabbatique, et j'avais moi-même demandé qu'on débranche toutes les banques de données à ce niveau-là, donc il n'y avait aucun risque de collusion. Là, vous m'enfuez, hein. Oui, exactement, mais c'est pourtant la vérité. Il y a des dossiers comme ça que vous avez, puis qui sont hyper sensibles et confidentiels ? Alors, on en a énormément. On est à la source de toutes les informations dans la société. Il y a des dossiers qui sont hyper sensibles. Et ça, c'est aussi le propre d'un commandant, de devoir vivre avec ses secrets de fonction, de ne pas pouvoir s'ouvrir même à ses proches. C'est quelque chose qui est assez lourd des fois à porter au quotidien, mais c'est absolument nécessaire si on veut pouvoir gérer la sécurité dans les meilleures conditions. Il y a des affaires en Valais ? Il y en a suffisamment, en tout cas pour occuper l'ensemble de mes policiers, mais je dois dire que comparativement, le Valais, sur le plan sécuritaire, va bien. Alors, on revient sur une des affaires qui vous a concerné. Celle-ci, c'est peut-être la plus marquante. Est-ce que si je dis que c'est peut-être ce qui a le plus marqué votre carrière, c'est juste ou pas forcément ? Oui, tout à fait. C'est vraiment cet accident de car en 2012. Il m'a profondément marqué, mais comme l'ensemble des policiers qui sont intervenus, le problème c'est qu'on est tous pères de famille et quand on se retrouve brutalement le soir à 21h dans un tunnel et entendre et voir ces scènes vraiment atroces, ça vous émeut beaucoup. Ensuite, la proportion que l'événement a pris sur le plan international, le fait de se retrouver avec 450 journalistes, avec une pression aussi internationale au niveau politique pour que les choses avancent vite. J'ai beaucoup appris durant cette période-là, mais j'ai surtout le plus profond respect pour les familles de ces jeunes victimes qui ont su se montrer très dignes durant toutes ces épreuves. Comment on gère ça ? Parce que vous êtes père de famille, le téléphone sonne, on vous dit quoi au téléphone ?
Alors je sais que quand mon téléphone professionnel sonne, c'est rarement pour me souhaiter bon anniversaire. Ouais. Donc quand il sonne, c'est vraiment qu'on a besoin d'une décision dans laquelle je vais devoir engager des moyens considérables. Et là, c'est clair que quand on m'appelle en 2012, encore une fois, en mars, pour me signaler un tel événement, il y a une forte émotion qui monte, qu'on doit maîtriser, et puis ensuite immédiatement réagir pour donner les ordres qui doivent nous permettre de garder la situation sous contrôle et surtout de protéger les familles de ces malheureuses victimes. À ce moment-là, vous partez tout de suite dans le tunnel? Alors là, voilà, justement, c'est là qu'on met le feu bleu, qu'on part à fond pour arriver dans le tunnel le plus rapidement possible. C'est important de visualiser la scène. Et on prend tout de suite la dimension du drame, les connotations justement qui sont liées à ce dernier, et on déclenche l'ensemble des moyens du corps de la police cantonale, plus, et ça je tiens à le souligner, l'ensemble des partenaires dans le domaine sanitaire, pompiers, qui eux aussi ont accompli un travail remarquable, les pilotes d'hélicoptères. Mais véritablement, c'est un événement que je souhaite à personne de vivre. Il y a d'autres moments marquants comme ça dans votre carrière que vous retenez en mémoire? Alors, il y en a plusieurs. En matière de lutte contre la criminalité, on avait eu en 2010 une vague de braquage avec le grand banditisme français. Là, il a fallu réagir, développer le plan Cobra, intervenir face à ces gens-là, mais qui avaient un code de l'honneur. Je dois dire, quand ils s'étaient pris, ils baissaient les armes et ils se rendaient. D'autres événements qui m'ont marqué, tout récemment, c'est ce drame de Tête Blanche où 6 personnes décèdent, dont un de mes officiers, un de mes plus brillants officiers. Et quand je vois là aussi la dignité des familles qui ont été frappées par ce drame, eh bien on se sent tout petit et on prend à chaque fois une grande leçon, encore une fois, sur le plan humain. Vous arrivez à faire la part des choses? L'humain est le commandant. Vous lâchez prise de temps en temps, le soir, vous vous effondrez? Alors, j'ai la chance, je le dis souvent, mais c'est la réalité, d'avoir des bases arrières solides dans notre jargon. C'est-à-dire une famille qui est saine, une épouse avec laquelle je suis depuis plus de 30 ans, 2 enfants qui vont bien. Je décompresse complètement avec eux. C'est clair que je ne peux pas m'ouvrir des problèmes professionnels que je rencontre la journée avec eux, mais par contre, ils sont là, ils m'apportent cette sérénité. Et puis à côté de ça, j'augmente encore une fois mes heures de sport et ensuite je repars plus motivé que jamais. Christian Varron avec nous dans le bureau des légendes. On va passer maintenant à l'interview légèrement décalée. Le bureau des légendes avec Christian Varron. Christian Varron, je vous propose l'interview Varron. Vous ne pouvez répondre que Philippe, Gilles ou Christian. Christian. Ouais. Je pose des questions et vous répondez ensuite. Lequel, entre Philippe, Gilles ou Christian, met le plus souvent la main à la pâte? Gilles. D'accord, c'est terre à terre chez vous. Terre à terre. Ouais. Qui est le plus saviezan? Gilles. Ah carrément, il a toutes les qualités, Gilles. Ah, il a toutes les qualités. Franchement, c'est un exemple pour toute la jeunesse de la commune et bien au-delà. Lequel se met le plus facilement à table? Philippe est aussi pas mal dans ce domaine-là, honnêtement. Dans le domaine culinaire. On revient sur Racine. Oui, franchement, Gilles, c'est clair, du fait de son talent qui dépasse tous les autres, mais Philippe est redoutable dans ce domaine. Qui est le plus souvent dans le rouge? Dans le rouge? Ouais. Alors, je pense que Philippe, avec la politique, certainement qu'il connaît une pression assez quotidienne. Ou avec le vin, tout simplement. Ou avec le vin. Qui a le plus de casseroles? Alors là, c'est Gilles. Hein. Ah bon? Si vous visitez une fois sa cuisine, c'est impressionnant. Puis quand on voit comme il travaille dans le calme avec un restaurant de cette qualité-là, franchement, chapeau au niveau de l'organisation. Un politicien n'a pas de casserole? Non, en principe, en tout cas pas des aussi belles qu'un cuisinier étoilé comme Gilles Varron. Il n'y a pas de dossier sur Philippe Varron? Ah, j'ai un secret de fonction. Donc là, je ne peux pas aller plus loin que cela. Qui fait le plus d'excès? Alors, je pense que les trois, honnêtement. Dans leur domaine, je pense qu'on vit tous une vie particulièrement intense qui nous conduit à faire des excès dans nos domaines d'activité professionnelle. Et d'excès de vitesse? Alors, excès de vitesse, là j'ai aussi un secret de fonction, je ne parlerai que de moi-même. Quand on roule avec le feu bleu, j'en fais régulièrement. Vous en sortez bien. Qui cuisine le mieux? Alors, incontestablement Gilles, mais je dis, Philippe était également un très bon cuisinier. Et les suspects? Et les suspects? Oui. Franchement, c'est moi qui les cuisine. Là, je crois que j'ai l'habitude, avec plus de 18 ans, donc là, je suis imbattable sur la question par rapport à Philippe et Gilles. Qui gère le mieux le poulet?
Naturellement moi, malgré le fait que j'ai imposé à la police cantonale de ne pas en manger parce qu'on ne mange jamais un confrère. C'est pas mal. Christian Varone, vous vous en sortez très très bien. Autre photo découverte sur le net, c'est celle-ci. On remarquera l'effet théâtral pour vous faire apparaître. Là aussi, c'était un drame à Vétro assez récemment. Ce que je retiens sur cette photo, c'est la gestion de la presse. Oui. Comment vous gérez la presse? Alors c'est un énorme travail, je dois dire, parce que finalement, quand j'ai commencé il y a 18 ans, le monde des médias, je dirais pas, était moins actif, mais finalement peut-être plus docile aussi. Et puis finalement, on est aujourd'hui dans l'immédiateté de l'information. On sait qu'on a les réseaux sociaux, on a des médias comme le vôtre, les radios, caméras, presse écrite, et il y a une très forte demande, et ça, il faut la maîtriser. Mais là, j'ai une excellente équipe de communication, avec notamment mon lieutenant qui est ici, Steve Léger, qui fait un travail remarquable avec ses collaboratrices et collaborateurs, sous la conduite également de la lieutenant-colonel Belvald. J'ai la chance d'avoir une équipe particulièrement performante, mais on a dû intégrer cette immédiateté dans la communication. Et justement, quand on communique à la police cantonale, on communique encore rarement pour souhaiter bon anniversaire, mais souvent sous des drames. Et le poids des mots, chaque mot pèse. Et puis, il faut vraiment maîtriser cette communication si on ne veut pas avoir des problèmes sérieux. Vous avez réussi, peut-être que je me trompe, à instaurer un rapport de confiance entre la presse et vous-même et vos équipes, ce qui se ressent aussi sur la population. Voilà, et là je remercie en particulier, pas parce que je suis ici, mais pour tresser des louanges notamment à Rhône FM, le Nouvelliste également, Canal 9, les médias valaisans, quelques médias aussi hors canton. On a, comme vous le dites, un rapport de confiance, on connaît les gens, chacun fait son métier dans le cadre de ses compétences, mais il y a ce respect-là, et je crois que c'est ça qui est important. On ne demande pas à la police qu'on nous passe la pommade tous les jours, mais par contre qu'on rapporte objectivement les faits, et grâce à nos médias valaisans, c'est le cas. Dans le cas d'un drame, peut-être celui de Vétro, celui de Tête Blanche, ou alors le quart belge, il y a la presse qui vient de l'extérieur du canton, qui vient de l'extérieur du pays, même parfois. Ils n'ont pas forcément le même respect. Est-ce qu'on est formé à gérer ça ? Alors, en tout cas, on apprend vite. Si je me rappelle de l'accident de car de Sierre, c'est quelque chose qui nous avait choqué profondément. C'est que les paparazzis étrangers s'étaient déguisés en infirmiers, en infirmières pour pouvoir rentrer dans l'hôpital et prendre des photos de ces malheureux enfants gravement blessés. Ça, du point de vue humain, ça m'avait choqué. C'était quelque chose de quasiment insoutenable. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouvera jamais avec nos médias. Il y a cette forme de respect, il y a une limite au-delà de laquelle il ne faut pas aller. Mais là, on apprend très vite et puis on sait pourquoi on met des dispositifs pour sécuriser ces lieux. On apprend sur le moment à gérer ce type de situation. Alors, j'ai fait beaucoup de formations dans le domaine de la gestion de crise. J'ai eu une longue carrière militaire, mais il n'y a rien qui remplace l'expérience du terrain. Si on n'a pas géré une fois des graves crises internationales, des grands drames comme ceux-là, eh bien finalement, je crois qu'on ne peut pas se rendre compte de la pression émotionnelle, de la pression qu'on a sur le plan opérationnel pour mobiliser des grandes forces. Et c'est vraiment le vécu qui vous apporte cette expérience-là. Si on revient sur l'accident du car belge, vous allez peut-être me dire que c'est tout faux ce que je raconte. Il y a eu une diversion à un moment donné pour permettre l'évacuation des blessés de l'hôpital de Sion. Toute la presse a été conviée dans le tunnel. C'était une idée de génie. Alors honnêtement, c'était vraiment une idée vraiment de génie, comme vous dites, qui est aussi venue de ma communication de l'époque, qui avait fait un excellent travail à ce niveau-là. Je vous l'ai dit, on a suivi un seul mot d'ordre que j'avais donné, ça veut dire protéger les familles en toutes circonstances. Donc il fallait permettre à ces gens de pouvoir se recueillir et de quitter le canton dans les meilleures conditions possibles. Et c'est pour ça qu'on a organisé cette conférence de presse sur les lieux de l'accident, ce que la presse d'ailleurs a salué, parce qu'elle pouvait venir sur les lieux de l'accident, mais ça nous permettrait humainement de protéger les familles des victimes. Ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné, ouais, vraiment très bien, disons. Toute la presse n'était pas si enthousiaste, je dois dire, mais finalement, à l'arrivée, tout le monde a compris le sens de cette démarche. On a parlé des drames, des difficultés. Vous êtes à quelques semaines de la retraite. Dans votre tête, vous faites un peu le bilan, vous regardez ces grands dossiers, ces grandes affaires. Oui, je suis dans la phase d'atterrissage, comme j'ai dit. Dans les cartons. C'est dans les cartons. Je suis en train de sortir le train d'atterrissage et de voir la piste d'atterrissage devant moi. Et c'est vrai que c'est l'heure des bilans, parce que je vais maintenant à la rencontre de toutes les unités
de la police cantonale prendre congé d'elle. Je prends congé aussi de mes collègues sur le plan suisse, sur le plan romand. Et c'est le moment de faire un bilan. C'est un moment qui n'est pas simple, mais qui me permet, en me retournant, de voir la chance que j'ai eue de pouvoir compter sur une qualité au sein de la police cantonale d'hommes et de femmes vraiment exceptionnels qui sacrifient leur vie à la sécurité de leurs concitoyennes et concitoyens. Il y a une affaire résolue dont vous êtes particulièrement fier. Oh, il y en a beaucoup. Objectivement, maintenant, on met un gros effort sur le domaine des stupéfiants, là, justement, où les mafias étrangères tentent à prendre possession du territoire valaisan. C'est des grosses opérations. On arrive à stopper leur avancée, à casser cette spirale. Et ça me rend particulièrement fier, mais c'est uniquement dû aussi au fait de mes collaborateurs sur le terrain qui ne comptent pas leurs heures. Une affaire résolue qui a été difficile. Il y en a une qui vous vient en tête? Alors, il y en a plusieurs. J'en ai connu énormément, finalement. Beaucoup de disparitions aussi, où là, on part souvent dans le vide. Et puis, finalement, on arrive à remonter la piste avec les progrès de la police scientifique, avec notre cyber-criminalité, notre section qui investit dans tout le domaine numérique. Et franchement, on atteint de très beaux résultats. D'un autre côté, est-ce qu'il y a une affaire qui vous laisse des regrets? Vous dites, celle-là, j'aurais bien voulu la boucler. Alors, celle qui restera toujours emblématique au niveau des regrets, c'est l'affaire Sarah Robertson. Je n'étais pas commandant de police ce jour funeste de 1985, il y a 40 ans. Mais comme commandant, je suis membre de la fondation de Sarah Robertson. Durant toutes ces années, je suis devenu très proche de Claudie Robertson, le papa qui est quelqu'un d'exceptionnel et qui est décédé, de la maman Dominique, de Justine, sa fille. On investit surtout et de ne pas réussir à apporter une réponse à cette famille, c'est quelque chose de douloureux même pour la police. Donc ça reste un échec. Et j'espère que mon successeur, ou plutôt ceux qui le suivront encore, arriveront une fois à élucider cette affaire. C'est incroyable à l'heure d'aujourd'hui de se dire des affaires restent encore résolues à ce niveau-là avec tout ce qu'on a à disposition. Oui, alors forcément, mais il faut se replonger. Il y a 40 ans en arrière, il y avait des choses extraordinaires qui ont été faites avec les moyens du bord. Actuellement, on a toute cette police scientifique, les analyses ADN, l'exploitation des sources numériques, les déclenchements d'alerte enlèvement, la coopération avec les polices internationales. Ça nous renforce vraiment ces chances de succès. Mais c'est vrai qu'il faut rester humble. En tout cas, comme policier, j'ai appris ça. Il ne faut pas croire qu'on va tout résoudre, tout maîtriser. À la fin, il faut donner le meilleur de soi-même et puis espérer arriver à élucider ces affaires-là. Mais parfois, ça prend du temps. Christian Varone, on arrive gentiment au terme de l'émission. Comme dans la police, on va faire un peu le débrief. On va retrouver JB. Le débrief foiré de JB. JB, durant cette émission, tu t'es promené dans la foire, mais tu as aussi écouté tout ce qui a été dit. C'est le moment de ton débrief. De ce que j'ai retenu de l'émission, vous vous appelez Christian Varone. Vous n'avez pas eu de souci avec CC puisque vous avez joué au foot contre lui. L'un a continué dans cette voie et l'autre, c'est vous. Vous aviez pourtant eu des propositions de IB, mais vous n'avez pas eu les ligaments croisés. Non, à l'époque, on disait qu'on devait finir ses études. Christian, vous êtes né pour la 3e édition du Comptoir, le 19 août 63. La foire du ballet s'appelait le Comptoir et comme journal, on retrouvait le Nouvelliste du Rhône, journal qui coûtait 25 centimes l'unité. Alors j'ai un peu feuilleté, il s'y passait de drôles de choses au Valais, puisque le jour de votre naissance, on pouvait lire « Hier soir, au-dessous de Fontenelle au Chable, un gars nommé May, plein comme une huître, armé d'une carabine, arrêtait toutes les voitures montantes et descendantes sur la route de Verbier. On devine la terreur des usagers sur la route. En fait, en France, certains CRS ne font pas mieux. » C'est dans l'article, comme quoi ça piquait déjà à cette époque nos voisins français. Et pourtant, les braquages de 2010 n'existaient pas encore puisque l'info date de 63. Il fallait donc, Christian, que vous arriviez, que vous naissiez pour mettre un peu de sécurité autour de nous. Vous avez donc été bien présent en Valais et vous avez terminé par être commandant de la police cantonale valaisanne. Un parcours incre, comme disent les jeunes. Vous avez eu tellement d'affaires qu'on peut vous surnommer Christian Dressing. Et vous avez aussi fait de la politique. Vous êtes d'ailleurs, avec Sébastien, l'une des seules personnes à s'en souvenir. Un parcours qui s'apprête gentiment à prendre fin puisque ça y est, vous avez annoncé votre retraite. Vous avez bien géré la presse pendant votre carrière. En 2010, votre mission va être de gérer la presse pour le sport, le caritatif également comme envie, histoire d'être autant bien que Gilles Varone, puisque selon vos dires, Gilles Varone est un Varone incroyable. Mais vous aussi, Christian, en tout cas, c'est ce que je retiens de cette émission. Merci beaucoup à vous. Et puis encore une fois, merci à Rhône FM
pour cette précieuse collaboration durant toutes ces années. Christian Varone, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous? Finalement, je pense que la personne importe peu. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on retienne surtout l'image de la police cantonale comme une organisation policière sécuritaire qui est apte à faire face à toutes les menaces, qui est proche de la population et qui est là véritablement à l'écoute des gens et pas uniquement pour sanctionner. Donc c'est l'héritage que j'aimerais laisser. Vous allez laisser les clés du local à votre successeur Oui. d'ici quelques semaines. Vous l'avez choisi? Mon successeur. Oui. Non, j'ai suivi son parcours, je le connais bien. C'est un bon choix, c'est quelqu'un de bien, qui a de belles valeurs. Je suis persuadé que tout va aller pour le mieux aussi. Vous auriez dit la même chose pour les deux autres? Si j'avais fait de la politique, oui, mais comme commandant de police, on est plutôt habitué à parler vrai. Christian Varone, on vous souhaite une belle retraite, Merci beaucoup. riche et fructueuse, et merci pour tout. Merci. Et, à vous. bonne foire à vous. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain, même heure, même endroit, avec cette fois-ci Johanna Dayer. Le Bureau des légendes vous a été présenté par BTA Sion, Véranda, Fenêtres PVC, Pergola, Store et Parois Coupe-Vent.